Allez, c'est parti. Ah oui, il faut que je mette en plein écran. Et la vidéo en vedette. Voilà. Allez. C'est bon, ça s'est mis. Voilà. Bien. Allez, on va s'asseoir. Si c'est possible, on va s'asseoir sur le ballon directement. Après, vous pouvez faire tous les exercices en étant assis sur le sol et aussi assis sur quelque chose qui est assez souple. Voilà, pour commencer, vous allez poser vos pieds à plat devant vous. Là, attrapez les tibias. Ici, on va bien se redresser. Inspirez, oui. Il faut que je coupe vos micros également. C'est vrai que j'ai perdu un peu la main. Alors attendez, c'est là. Participants. Voilà. Tac. Donc, merci. Allez, vous êtes là. Vous vous redressez. Les pieds sont parallèles. Excusez-moi. Hop, je me calme. Attrapez les tibias, redressez-vous. Et puis on va commencer un petit peu par la mise en place. Donc on va juste inspirer grand dans les côtes. Et expirer. Laissez le nombril rentrer. Et laissez légèrement le bassin basculer. Le ballon aller légèrement vers l'avant pour que le coccyx se place sur le ballon. Et on reprend. On inspire, on se grandit, on se repousse très haut. Et on expire, on rentre le ventre, creusez. Et laissez partir le bassin en légère rétroversion, ce qui fait que le ballon va glisser légèrement. Si vous n'avez pas de ballon, vous sentez que le coccyx se pose au sol. Encore inspire, baisse les épaules et expire. Et encore, vous repoussez le sol avec les pieds pour vous grandir, baissez vos épaules, allongez bien la taille et expirez, rentrez le ventre. Et laissez juste le bassin basculer légèrement pour sentir le nombril qui se creuse et le coccyx qui se pose sur le ballon. Encore une fois, inspirez, redressez-vous, baissez vos épaules et expirez, rentrez le ventre. Laissez le bassin aller dans le mouvement par l'engagement profond des abdominaux. On revient, on se redresse. Vous allez juste resserrer un petit peu vos pieds et attraper le tibia droit pour vous. Je me mets en miroir. Et on va allonger cette jambe, pousser le talon vers l'avant, se grandir, abaisser les épaules, toujours avec ce centre qui est bien engagé. Et puis vous allez expirer, rentrer le ventre et laisser le pubis aller vers l'avant, le nombril est rentré. On a toujours la sensation du coccyx qui se pose sur le ballon. Et on revient, on se redresse. Du coup, le bassin reprend sa forme, les hanches bien au-dessus. Et expirez, et je pousse en même temps mon talon vers l'avant. Et encore, redresse, inspire, replace le bassin. Donc il y a le ballon qui roule un petit peu. Et expirez, ou les rouleaux de sopala. Et je reviens, je replace. Changez de jambe, venez glisser. Et devant. Poussez pied flex, attrape le tibia. Inspirez, redressez-vous bien. Essayez d'activer la taille. On ne commence pas par ce qu'il y a de plus simple, parce que la position assise, elle n'est pas forcément évidente au niveau de l'engagement. On est quand même un peu compressé au niveau de l'abdomen. Expirez, reculez le ventre, laissez le bassin se basculer. Sentez que le haut du corps reste en hauteur et reste allongé. Revenez, inspirer. Et encore, expirez, rentrez le ventre, reculez le nombril. Allez placer talon devant en poussant le talon. Revenez. Et encore, redressez-vous. Comme j'ai quelqu'un dans le cours, c'est pas souvent, je vais quand même aller faire mes corrections. Inspirez et expirez. Rentrez le ventre. Reculez, super. Et bon, on va le faire une dernière fois. Et reviens, redresse. Donc on peut toujours imaginer qu'il y a quelqu'un qui nous pousse le sommet du crâne pour que ça nous aide à nous ériger. Et expirez. Rentrez le ventre, voilà, en laissant le haut du corps bien au-dessus, sans la fessée. Et on revient. On se redresse avec le bassin, on est bien là devant. Ok, vous avez les deux jambes qui sont resserrées à nouveau, on est là. Puis vous allez ouvrir les hanches, placer, caler vos pieds contre pieds pour essayer de vous stabiliser, ça va? On est là. Et puis, on va juste inspirer. Et vous allez incliner sur le côté, juste, voilà, redressez-vous bien. Repoussez bien le sol avec le bras ici qui est en contact du sol. Et reviens milieu. Et encore. De l'autre côté, inspirez, donc on a toujours le bassin qui est très haut. On attend un petit peu avant d'incliner.
On cherche d'abord la verticalité, puis on va incliner sur le côté. Gardez bien le bassin là où il est. Fixez avec la main gauche pour vous à inspirer et vous revenez, vous expirez. Pour l'instant, le ballon on n'a pas roulé. Inspirez, montez le bras droit, gauche, 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 je dis des bêtises. Et expirez, inclinez. Essayez de ne pas projeter l'épaule, mais d'abaisser celle-ci, de plier le coude droit pour vous. Et revient, expirez. Et encore une dernière fois, inspirez, montez. Expirez, inclinez. Revenez, inspirez. Et ok, vous êtes là. On va le faire avec le petit déplacement. Commence à rouler un petit peu. Là. Déplace le ballon à droite et à gauche. Ok. Et là, et ça tient bon, hein, les ballons. Hein. Ils ont été testés, retestés avec toutes les paires de fesses possibles depuis 5 ans. Et on est là. On inspire et on va repousser le sol. Sentir que la fesse droite, elle va vers... Alors, c'est votre fesse gauche, excusez-moi, vers le sol. Inclinez, expirez. Toujours en abaissant cette épaule. Voilà, en sentant qu'il y a de l'espace entre le coude et l'oreille. Et vous revenez, vous expirez, vous essayez de chercher la force dans les abdominaux. Et ici, inspirez, redressez-vous. Expirez, glissez la fesse droite pour vous vers le sol. Sentez que vous étirez la taille à droite. Et on revient, on expire. Et encore une dernière fois avec ce roulage. Inspire, redresse. Expire, déplace. Laisse un petit peu tomber le bassin vers le sol. Cherche pas trop à écraser la taille, mais plutôt à aller chercher en diagonale. Et reviens, expire. Et à gauche, inspirez. Repoussez le sol, mais grandissez-vous en même temps. Hein, il y a une petite inclinaison du bassin. Et on revient, on expire. On est là. Et on va replacer les pieds devant, posés au sol. Allongez les bras devant, restez. Et puis vous allez allonger pied droit, allonger pied gauche, ça va aller. Là, on est là. Et je voudrais juste inspirer et faire un spine stretch. Vous allez rentrer le ventre, enrouler le haut du corps, aller chercher loin, loin, loin devant, emmener votre sommet du crâne vers le sol dans l'expire. Et on revient, on remonte, on se redresse. Dans l'inspire, on se repousse. Et encore. Inspirez avant de partir. Expirez, rentrez le ventre, reculez, remontez ce ventre jusque sous les côtes. Enroulez le dos, emmenez le sommet du crâne vers le sol. Loin, 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 loin. Et inspirez, reviens milieu, redresse. Ok. Comme on est installé ici, on va reprendre ici cette ouverture au niveau des hanches. Vous allez ouvrir une jambe puis l'autre. Juste, on va faire un petit étirement pour pouvoir se dégager du ballon. On a les jambes qui sont bien ouvertes et les adducteurs déjà étirés. Puis, on l'a fait déjà dans les cours de stretch. On va glisser tout doucement et on arrive à poser ses fesses au sol. On est là. On reste un petit instant. Juste redressez-vous juste pour bien s'étirer au niveau des adducteurs. Redressez-vous bien. Poussez talon droit vers l'extérieur et revient. Poussez talon gauche vers l'extérieur. Pied flex de la même façon. Redresse bien le haut du corps et revient et encore. Poussez talon droit. Redressez, placez bien le bassin et revenez et poussez talon gauche. Ok. Et on revient. Replacez les bras. Resserrez les jambes. Top, top, top. On n'est plus tout à fait sur son tapis. Attrapez le ballon. On va se placer de profil tout le monde. On est là. On se met de profil par ici. Allez, les pieds, tiens, on va reculer un petit peu, on va pousser. Ouais, on est là. Ok, allez, les pieds sont parallèles. Et puis, vous allez mettre votre ballon entre vos jambes. Et attrapez vos cuisses, redressez-vous, grandissez-vous. Les fesses bien au-dessus du sol, on est là. Inspirez. Et vous allez reculer le ventre et venir vous placer ici en circuit fermé. Le ventre bien creux, les épaules détendues. Rapprochez un petit peu vos pieds. Et surtout, serrez votre ballon. Voilà, on est là, vraiment, vraiment, vraiment. On descend un petit peu plus. Alors, c'est Sylvain. Je ne sais pas comme j'aurais dû présenter mon mari entièrement. Donc, Sylvain, ici, relâche bien le visage. Essaye de bien respirer. Et on est dans une position qu'on pourrait tenir. On peut aussi tenir sans presser le ballon, mais là, on va essayer de presser. Pressez votre coussin, pressez ce que vous pouvez avoir trouvé à placer ici entre vos deux jambes. Reste. Inspirez, presse.
En même temps, vous pressez le ballon. Vous sentez que cet enroulement de buste peut aussi entraîner des poussées vers le bas. Donc au niveau du périnée, au niveau de la musculation profonde du bassin, on engage et on revient dans l'expiration. Ok, on va tout de suite continuer par un allongement. Redressez-vous et allez chercher encore une fois le spine stretch que l'on vient de faire. Rentre le ventre, enroule le haut de la colonne, plongez, 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 plongez. On a le nez presque sur le ballon. Inspirez et revenez par les abdominaux en rentrant le ventre. Ok, reprenez la flexion des jambes. On attrape l'arrière des cuisses et c'est reparti. Grandissez-vous par les abdominaux qui reculent. On va aller chercher la descente, l'enroulement du dos, la bascule du bassin. Détends bien les épaules, reste là. Et peut-être il est nécessaire pour que vous soyez vraiment dans une sensation d'équilibre maintenu, hein, de vraiment engagement profond, voilà, de rapprocher vos pieds. On est là, on reste. Puis, on a un petit peu oublié qu'il y avait ce ballon, on va presser au niveau du ballon, ça nous aide à maintenir la position. Ouais, inspire. Et au niveau du visage, vous allez essayer de bien respirer aussi, à inspirer. À expirer, lâchez les mâchoires. Respirez tranquillement. Pensez à engager au niveau du bas, reste, ok. Et on revient dans une expiration. Quand vous sentez tout de suite ce mouvement que vous avez mal au dos, vous savez bien c'est qu'on reste trop longtemps. Dès que vous avez mal au dos, il faut remonter en fait. Hein. C'est que au niveau de la force des muscles abdominaux, pardon, mais la force abdominale, en fait, du coup, elle n'est pas assez puissante pour tenir. Du coup, il faut remonter. Inspirez, reculez le ventre, allez plonger vers l'avant. Là, je vais me diriger vers mon dos. Ouais, super. Avec le sommet du crâne qui va vraiment vers le sol. Le ventre qui est bien rentré, qui remonte. Inspirez dans les côtes. Vous savez bien que vous inspirez dans les côtes en ouvrant et vous expirez, vous remontez par les abdominaux. Ok, super. Et la colonne se replace et on se redresse. Super. On peut lâcher un petit peu au niveau des genoux si ça devient trop difficile. Trop difficile d'être bien dos droit. On peut relâcher au niveau des genoux et fléchir un petit peu. On repart encore. Et on va poser les pieds au sol. On pose ses pieds au sol, on plie les jambes. On repart encore en attrapant l'arrière des cuisses. On se redresse, on se grandit, voilà. Et on va par le ventre reculer le ventre. On est là, super. En circuit fermé, attrape bien les cuisses. Ouais, super, reste là, impeccable. Voilà, le bassin est bien basculé mais c'est les abdominaux qui ont permis cet enroulé. Pas de mobilisation du bassin trop brutale. On est là, on respire bien. Ah, je vois qu'on y est presque dans la position. C'est-à-dire que les pieds finissent par être décollés. Hein, et ça va être relativement aisé si vous êtes bien dans cette position d'équilibre. Avec le ballon, bien sûr. Pardon. C'est encore plus facile. Presse bien le ballon. Inspirez. Expirez, pressez le ballon. Encore. Inspirez, pressez le ballon. Et puis, vous arrivez à décoller les pieds. Alors, ça peut être suffisant pour certains. Et puis, on va peut-être essayer, pour ceux qui le sentent, d'allonger les jambes. Et si vous partez en arrière, c'est normal. Ça veut dire que vous étiez à la limite de l'équilibre. Et encore, expirez, rentrez bien le ventre. Pensez à monter le dos. Et encore, presse le ballon. Et encore, expirez. Allongez le dos, pressez le ballon, rentrez le ventre. Je ne suis pas sur le bout des fesses, hein, sur les ischions. Je ne suis pas sur les ischions, je suis sur le coccyx sacrum en fait. Expirez et vous replacez. Vous revenez, replacez vos deux pieds. Allongez les jambes, allongez les bras et plongez en rentrant le ventre pour aller essayer de placer le sommet du crâne devant vous. Là, reste et vous revenez, vous déroulez. Ok, vous allez attraper votre ballon ici. Fléchissez à nouveau vos jambes et on va enrouler la colonne vers le sol. Vous inspirez. Avant de démarrer, comment utiliser le ballon, puisque plus vous allez le presser, plus vous allez trouver une synergie dans le corps pour être plus fort pour travailler. Donc inspirez, presse le ballon, expire, et puis on va... J'ai bien mon ballon vraiment fortement pressé, sinon tu peux t'avancer un petit peu parce qu'on va s'enrouler en fait. En fait, on va rouler sur le tapis, donc vous pouvez être au bord de votre tapis. Voilà, on est là, et puis on va inspirer, on est bien en appui sur les ischions. Recule le ventre, presse et on va aller jusqu'au sol. Et ça, voilà, recule, recule, recule. Et descend, pose bien, presse le ballon.
Inspirez et vous allez remonter. Pose la tête, reste bien engagé et expire. Reviens en expirant. Expirez, regardez loin devant vous, entre vos jambes. Ok, et vous revenez, vous redressez le dos. Redresse le dos, baisse les épaules, presse bien le ballon. Et encore, on inspire, recule le ventre, bascule le bassin, dépose le bas du dos, milieu du dos. Expire avec la bouche, replace la tête, reste bien engagé profond. Ah, ce monsieur connaît le Pilates. Et inspirez, et vous revenez expirer, regardez entre les jambes. Ouais, en enroulant un petit peu plus le haut du corps, on va voir ça tout à l'heure. On revient, on le fait une dernière fois. Redresse, inspirez, expirez, recule le ventre. Souffle avec la bouche, voilà, pour garder, pour faire circuler, ne pas bloquer. Inspirez et on revient, expire. Enroule bien les cervicales, regarde entre les jambes et expire sans... Voilà, on garde toujours une petite mandarine sous le menton sans trop presser. On se redresse, on va enrouler puis on va s'attendre au sol. Inspirez. Expirez, reculez le ventre, allez placer le bassin, super. Expire et dépose tranquillement la colonne et tout le monde est au sol. Ça va? Allez, on continue. On est là, vous avez vos pieds, alors c'est vrai que on a les pieds qui sont fléchis cette fois-ci. On va garder le ballon entre ses mains là-haut. On va faire quelques petites pressions, un petit travail plus ciblé pectoraux. Alors, vous ouvrez bien vos coudes, hein. Vous essayez de mettre de l'amplitude dans le mouvement. Ici, les pieds aussi, au niveau de vos appuis, très important. Les pieds sont bien allongés sur le sol. Et on va inspirer et on va expirer en essayant d'engager les pectoraux de façon bien sentie. Inspire, ouvre grand dans la cage thoracique et expire. Mais en même temps qu'on engage les pectoraux, vous allez vraiment penser à engager dans le bassin la musculation profonde, le périnée, à rentrer le ventre. Reprends encore, inspire grand, grand dans les côtes, sens le ballon qui est dans les paumes de main. Et expire, engage entre les ischions, la musculation profonde rentre le ventre. Et encore, inspire grand, ouvre bien les côtes et les coudes, baisse les épaules et expire. Et encore une dernière fois, inspirez. Et tout en profondeur ce mouvement. En profondeur au niveau du bassin, au niveau des abdominaux, le nombril est bien vers le sol. Et vous revenez. Ok. Vous allez rester en pression au niveau du ballon. On reste là, les coudes sont ouverts. La nuque est bien allongée. Et puis on va décoller la jambe droite ici sans lâcher du tout le ventre. Hein. Donc comme on a les abdos bien profondément engagés, on repose. Inspirez à gauche. Expirez, pressez le ballon, montez jambe gauche. Sentez que la pression du ballon, ça vous aide à engager la musculation profonde également. Inspirez avant de partir, expirez, pressez. Et on repose, on inspire. Et encore, inspirez avant de partir, expirez, pressez. Montez jambe gauche. On reprend avec la jambe droite. Vous avez vraiment encore de presser bien au niveau de votre ballon. Inspirez, déplacez cette jambe droite en tablette, puis on va aller vers le plafond, pousser le talon vers le plafond. Le ventre est vraiment tellement rentré, ça fait une petite cuvette. J'ai mon sacrum qui est presque, mon coccyx sacrum presque décollé, mais pas tout à fait. Je reviens, j'inspire, et encore vers le plafond. Expirez, le pied, rentrez bien le ventre, et reviens, inspire, et encore vers le plafond. Expirez, repoussez, rentrez bien le ventre. Et revenez, inspirez. Et une dernière fois à gauche. Inspirez avant de partir, expirez, rentrez bien le ventre. Et reviens milieu. Ok, on va placer le ballon. Alors vous allez décoller la tête, enrouler la tête, allez placer votre ballon entre vos jambes. Ok. Et cette petite enroulée de tête, on va le retravailler en mettant les mains sous la base du crâne. On est là, le ventre est vraiment allongé. Mais les côtes sont basses. Ok, je vous regarde. Et en même temps, je vous regarde. Je regarde là, je corrige là. On est là. Donc le ventre est bien profondément engagé. J'ai toujours ma petite courbure lombaire, mais elle est moins importante que d'habitude. Parce que les abdominaux sont vraiment profonds vers le sol. On inspire, on va décoller la tête au ras du sol. Décolle. Voilà, on reste là. On essaye, quand on décolle, de sentir l'ouverture au niveau des bras. Hein, comme on l'a vu en cours, voilà, et on essaye d'emmener les coudes légèrement vers le haut pour sentir que les... Non, c'était bien en fait, hein, que les épaules se replacent, ça c'est bien. On inspire. Et puis on va
cherchez à monter les deux épaules en gardant cette ouverture au niveau des coudes. On l'a fait récemment dans les cours. Hein. Inspirez, expirez, montez les deux épaules vers le haut en gardant l'ouverture, encore plus et en tirant les coudes légèrement vers le plafond. En fait, et on revient, on abaisse. Et encore, inspirez, expirez. Il faut réallonger. Inspirez, reste au fond. Et expire, remonte. Et revient. Et encore replace. Et inspirez. Et expirez. Restez là, regardez bien devant vous. Montez, restez là, vous savez bien. Voilà, comme ça en fait. Ok. Inspirez. Voilà, comme ça vous dit rien. En fait, revenez. Voilà, comme ça, vous savez, c'est juste cette petite montée de coude qui fait que ça replace les épaules. Et replacez, et encore. Inspirez. Ouvre bien les coudes et replace, tire les épaules vers le haut. En ouvrant les coudes, plus l'ouverture. On est là. Et hop. Et on va revenir. Dans tout ça, on n'avait plus parlé du ballon. Mais il faudrait quand même qu'en faisant cet exercice, vous ayez toujours la pression. La pression sur le ballon, pas sur vous. On inspire et on va expirer dans la montée. Ouvre presque le ballon entre le ventre. Et sentez les adducteurs qui s'engagent, ainsi que le périnée. Et encore, revient. Inspirez, pressez le ballon, montez les épaules vers le plafond, laissez les coudes ouverts. Et revient, inspirez. Et encore, expirez, pressez, montez, rentrez le ventre. Et revenez, milieu. Ok, on est là, le ballon est toujours entre les jambes, vous placez vos mains, vos bras le long du corps. Et puis on va rapprocher un tout petit peu les pieds pour faire le pont sur les épaules, le shoulder bridge. On est là. Là je ne sais pas si la prononciation est bonne, hein, parce qu'on a quand même une personne qui s'y connaît ce soir dans le public. Hein. Ce shoulder bridge, hein, on en discutera à la fin. On est là, repousse le sol, rentre le ventre. Et puis vous allez laisser le bas du dos se placer au sol. Je repousse le sol avec les pieds. Je rentre mon ventre, je place le bas du dos au sol. J'emmène presque mon pubis vers le plafond. Mon nombril est vraiment vers le sol. Ma taille est au sol et je reviens. Et encore. Repousse le sol, rentre le ventre, engage le périnée, engage les abdominaux. Voilà, on est presse le ballon et revient. Et encore, et cette fois-ci on monte. Repousse le sol, rentre le ventre. Va chercher à creuser le ventre et à monter vers le plafond. On est là, allonge bien le dos, baisse le thorax légèrement. Parce que souvent on a tendance à trop le projeter. Et on revient, on redépose. Ok, et vous êtes là. Inspirez, repoussez le sol, rentrez le ventre, allez chercher l'accroche au niveau des orteils. Montez, allongez les bras, restez là-haut, rentrez le ventre. On reprend une inspiration et on déroule tout doucement la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Bon, dans tout ça, je pense qu'on a relâché un petit peu le ballon, donc on y retourne. Repousse le sol, presse le ballon au maximum. Allonge bien le ventre, reste là. Et inspirez. Et vous déroulez tout doucement, pressez le ballon. Restez là. Ok, bien. Allez, ça va? Ça commence à chauffer au niveau des adducteurs. On peut peut-être le faire encore. Hein. Mais ça commence à être intéressant, on va dire. Encore 2 fois. Inspirez. Pressez le ballon au maximum, rentrez le ventre, reculez, reposez la taille au sol, montez, pressez votre ballon là-haut, restez un instant, emmenez vos genoux au maximum vers l'avant, au-dessus de vos orteils, sans bouger, mais c'est l'intention de les emmener vers l'avant, c'est normal. Et vous déroulez le dos tout doucement, ben oui, au niveau des ischio-jambiers, ça travaille bien au niveau des adducteurs. Encore une fois, inspirez. Repoussez le sol, rentrez bien le ventre, creusez, montez les fesses vers le plafond au maximum, inspirez, pressez le ballon, serre, et expirez, redescendez tout doucement, rentrez, redéposez le haut de la colonne, puis le bas de la colonne dans le bon ordre. Ok, allez, on rattrape notre ballon, décolle la tête, emmène les épaules vers les jambes, attrapez le ballon, revenez, et puis on va reprendre ici avec le single leg stretch, c'est le mouvement des jambes et on va y rajouter les bras. Donc ici, vous allez inspirer, décoller la jambe droite, on était là, et ok. Et vous allez pousser le talon, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, pousser le talon vers le plafond, tendez vos bras et sentez que la pression des mains sur le ballon engage bien toute la chaîne
antérieure ici avec les bras, les biceps, les pectoraux. Et puis je vais allonger cette jambe, éloigner mes bras, allonge la jambe, le pied est toujours flex, hein, le ventre est rentré. Les bras sont tendus, pas plus bas que les joues, à peu près, rentre bien. Et reviens. Et pied flex là-haut, et pied pointe. Pied pointe. Et allonge. Et encore, pied flex. Inspirez, rentrez bien le ventre, presse le ballon. Expirez. Et encore. Inspirez, poussez le talon vers le plafond, restez. Et inspirez, allongez. Et encore 2 fois. Expirez. Inspirez, allongez. Et une dernière fois. Presse le ballon. Et reviens. Et plie la jambe. Et revenez milieu. On est là. Allez, on va enchaîner avec l'autre jambe. Décolle la jambe gauche. Place bien les coudes bien ouverts et la pression sur le ballon. Tendu cette jambe. Tendu ces 2 bras. J'ai pas les coudes hyper relâchés. Hein. Vous gardez une petite flexion au niveau des coudes. Reste là. Et je vais allonger les bras, pointer le pied, rentrer le ventre. Allonger le dos, placez-le bien au sol. Expirez. Et encore. Inspirez. Allonge le ventre. Expirez. Et encore. Inspirez. Allonge. Ne creuse pas le dos. Reste bien en contact. Et reviens. Retournez. Et reviens. Inspire. Et encore. Inspirez. Allongez. Creuse profond. Profond, profond, profond. Voilà. Voilà. Et reviens. Expirez. Rentrez bien. Et une dernière fois. Inspirez. Allongez. Restez creux. Sans contracter les grands droits devant. Et reviens là-haut. En respirant bien avec la bouche. Et on revient ici. Pliez la jambe. Attrapez le ballon. Ouais, on est là. Ok. Allez, toujours avec le ballon dans les bras. Dernier petit mouvement ici. Vous allez monter la jambe droite en tablette. Aidez-vous de la pression sur le ballon puisqu'on a vu que ça nous aide à bien engager le centre. Et là, je vais faire un petit transfert. Attention, on va quitter le sol. Placez le pied gauche sur la demi-pointe. Puis sur les pointes. Vous êtes prêts parce qu'on va changer de jambe. Attention, renforce bien le centre et repose. Touche les pointes de pied et changez. Inspirez et expirez sans lâcher le ventre vers le plafond. Inspirez et expirez. Ouais, et encore. Inspirez, ouvrez bien la bouche. Et expirez. Et encore. Inspirez. Et expirez. Et encore 2 allers-retours. Inspirez, presse le ballon. Et expirez. Vous vous souvenez que c'est une aide de presser sur le ballon. Inspirez. Et expirez. Ok. Super. Pause. Vous allez les amener sur la poitrine pour placer le ballon. Alors, on va le mettre entre les mollets parce que nous allons pivoter sur le côté. On est là. Nous, on va se recaler de façon à ce qu'on soit un petit peu en décalage. On est là, jambes tendues. Et on va faire notre petite chaîne latérale. Au départ, démarrons ici. Voilà. Vous êtes jambes tendues. Le ballon est entre les... On va dire presque au niveau des genoux, un petit peu plus bas. Serré, serré. Vous pouvez toujours placer votre petit coussin. Vous savez bien, vous vous installez pour que la colonne soit bien alignée puis que vous n'ayez pas l'impression de trop tirer sur la nuque. Restez. Je vais vous corriger. Allez, le ballon est entre vos jambes. Allongez bien les jambes. Super. Les jambes sont décollées. Très bien, vous êtes là. Ok. Et puis, vous allez inspirer. Regardez loin devant. Allongez bien le ventre. Reste. Regarde. Ouais. Et on a les jambes. Et on va presser entre les 2 jambes. Toujours pareil. On travaille aussi les adducteurs. Vous allez tout de suite le ressentir. Presse. Et reviens, inspire. Et ensuite, presse encore. Et reviens, inspire. Et presse. Et reviens, inspire. Et encore 3. Et reviens, inspire. Et encore 2. Et reviens, inspire. Et le dernier. Restez. La pression, on la garde constante. Et puis, on va monter les 2 jambes. On allonge la taille. Et encore 4. Allonge les jambes. Et allonge la taille en même temps. J'allonge mes jambes, je leur donne de la longueur et en même temps je cherche à soulever ma taille dans le sens où il ne faut pas que je relâche la tenue au niveau de la taille. Et encore 2 fois, presse. Inspire et reviens.
Et une dernière fois. Expire plutôt en montant, c'est mieux. Et revenez plier les deux jambes ici. Ok. Et là, je vais décoller mes deux jambes. Je vais quand même prendre un petit appui. J'ai mon oreillette, c'est pour ça que je ne veux pas trop mettre ma main, mais je vais quand même prendre un petit appui pour ma tête. Inspirez. Et on va essayer, si vous décollez pas beaucoup, c'est pas le problème. C'est juste de mettre en... D'ailleurs, on va essayer de ne pas décoller au départ, c'est plus intéressant. On va juste essayer de sentir que ce mouvement, au lieu de faire quelque chose de très grand, très puissant, mais avec tous les muscles du dos, ça va être tout petit, très fin et avec le ventre. On inspire et vous allez rentrer le ventre, tout engager, tout ce que vous pouvez mobiliser au niveau du bassin. Et puis on va essayer d'alléger déjà le poids des jambes. Ouais. Et peut-être de décoller. J'ai mon bras devant qui m'aide quand même. Inspire, rentrez, c'est tout petit, j'allège, j'expire. Et je relâche. Et encore, inspirez, ce sera peut-être plus intéressant que de monter très haut. Expirez, rentrez le ventre. Peut-être ça soulève, peut-être pas. Inspire et encore, rentre le ventre, serre au niveau du périnée et remonte la contraction abdominale jusque sous les côtes. Et reviens et une dernière fois. Inspirez et expirez, remontez. Et reviens milieu. Ok. Vous allez attraper votre ballon. Si c'est ce que vous avez, on peut le mettre. Alors, on peut le mettre un petit peu pour se caler ici. Mettez-le bien. Moi, j'ai toujours ce problème d'oreillette qui est là. Ok. Un instant. Où ce que vous avez. Ouais. Parce que c'est vrai. Là, c'est un petit peu... Il est un petit peu trop gonflé, le mien. Mais sinon, ça peut être très, très confortable si on a un petit ballon qui est assez souple et pas trop gonflé sous la tête. Nous, on continue. Ici, vous allez allonger les jambes. Les jambes sont au ras du sol, mais décollées. Vous ouvrez la hanche droite en rotation externe et on va faire notre side passé. Ça veut dire qu'on va glisser cette jambe le long de la jambe tendue. Vous allez développer et on va pousser le talon vers l'extérieur. Et encore. Inspirez et pousse. Et reste bien de profil. Et encore 2 fois. Inspire, tendu et pousse. Loin, 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 en restant bien sur la tranche. Et inspirez, glissez. Montez, montez, montez et poussez. Revenez. Ok, vous pliez vos 2 jambes ici. Et aidez-vous pour remonter. Et vous allez peut-être glisser votre jambe vers l'arrière, la jambe du dessus. Et vous allez pouvoir remonter en position 4e en danse. Ça va peut-être vous parler ou peut-être pas vous parler. On est là. Le ballon reste bien sur le côté. On va travailler encore un petit peu la taille. Ici, et je vais profiter de ce petit roulage. On peut le faire sans ballon. Là, juste amorcer. Un buste, combien ça peut peser? Ah, je sais pas, peut-être quand même bien 20-25 kilos. Hein. Donc, j'emmène 20-25 kilos, pas de problème. C'est la pesanteur, donc je vais laisser ce poids aller vers le sol. Je dois juste freiner, ce qui est déjà pas mal. Par contre, pour le remonter, je me hisse en engageant la taille, tous les muscles de la taille, ok? Laisse aller et freine, parce que sinon on va s'écrouler, bien sûr. Allonge la nuque, place la tête dans le prolongement de la colonne, et puis expire, rentre le ventre, et essaye de remonter en hissant le buste avec les muscles de la taille. On peut accompagner du bras, inspirer, expirer. Essayez de ne pas emmener tout le corps dans le mouvement. Ce que je veux dire, c'est que vous avez une scission entre le bassin qui est resté à sa place et le haut du corps qui s'incline. Inspirez, rentrez bien le ventre. Expirez, revenez par la taille. Et une dernière fois, inspirez, allongez, fixez bien les hanches au-dessus du sol et revenez, appuyez sur le ballon. On le refait une dernière fois avec la consigne d'appuyer sur le ballon pour replacer l'épaule. Inspirez et là je vais appuyer sur le ballon. C'est pas forcément confortable au niveau des articulations du coude et de l'épaule. C'est à vous de mettre un petit peu de flexion, d'appuyer pour replacer parce que voilà, on a quand même du poids. Quand on incline, on a du poids aussi sur cet appui et voilà, faut pas trop non plus en rajouter. Ok? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'autre côté mais tout à l'heure. On va se placer allongé. Le ballon, il ne va pas nous servir tout de suite, donc vous le posez à un endroit, on va le récupérer tout à l'heure.
et on s'allonge sur le ventre. Allez, on fait un petit swan dive, mais d'abord un petit swimming allongé. Donc, vous êtes le pubis sur le sol, le front sur le sol, ici. Allonge bien le coccyx, le sacrum, détends les épaules. Reste là. Ouais. Là, je vais juste... Vous n'allez pas m'entendre si je suis le visage sur le sol, donc je vais passer aux corrections. Quand on est dans cette situation, on a la sensation d'être vraiment très solide, très bien placé. Donc le ventre, il est vraiment rentré, donc il ne pousse pas dans le sol. Et les abdominaux sont engagés. Le nombril recule vers le plafond. Vers le plafond et pas vers le ciel. Parce qu'on attend... Hein, je disais plafond, puis les semaines précédentes... on était avec notre ciel puisqu'on était dans le parc, mais là maintenant on est revenu avec le plafond. Bon, on est là et puis on va s'intéresser aux jambes. Vous allez inspirer et vous allez soulever la jambe droite au ras du sol sans du tout basculer le bassin et toujours avec ce ventre très rentré. Et vous revenez vous poser. Et à gauche, même chose. Allonge la jambe gauche, reste bien décollé et reviens, repose encore à droite. Inspirez, tirez, allongez. Expirez, revenez replacer. Et vous vous souvenez des petites épines antéro-supérieures des ailes iliaques? Alors c'est trop haut parce que justement ça doit pas bouger. C'était bien tout de suite. Hein. Inspirez tout petit, voilà. Et reviens. Et encore. Inspirez, vous savez bien que ça ne s'enfonce pas dans le sol. Hein. Ça reste décollé et repose. C'est tout petit. Comme si quelqu'un venait vous tirer la jambe. Encore. Inspirez, c'est au ras du sol, vraiment, ici. Et repose. Et encore. Inspirez, allonge. Et reviens, repose. On le fait un petit peu plus rapidement. Et inspire, vous décollez jambe droite, puis jambe gauche, toujours alternativement. Et expire. Inspire et expire. Et encore, petit ciseau en fait. Hein. Expire, rentre bien le ventre. Essayez de sentir. Est-ce que vous lâchez le ventre à un moment donné? C'est possible. Hein. Il ne faudrait pas, mais voilà, après on fait comme on peut. Et surtout, on essaye d'améliorer. Inspirez, expirez et encore. Inspirez. Expirez, une dernière fois, inspirez, expirez, et puis reposez vos deux jambes, placez vos mains près de vos épaules, on va s'étirer un petit peu, allez, repoussez le sol, allez vous asseoir pour bien vous étirer, allongez le dos, détendez bien les épaules, et revenons dans cette position face contre le sol. On est là. Vous allez décoller cette fois-ci vos deux jambes. Décolle les deux jambes. Rentre bien le ventre. On va faire des petits écartés serrés. Là. Et juste, hein, très très rapide. Et 10. Et 9. Et 8. Et 7. Et 6. Et 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et dernier, reposer. Alors l'idée, j'aurais pu le préciser avant, le repréciser avant, l'idée c'est de ne pas avoir le bassin qui bouge, voilà, et surtout pas de problème de dos. Donc, vous êtes peut-être au ras du sol, et surtout il ne faut pas trop décoller, surtout il ne faut pas que le ventre lâche. On refait encore. Vous avez toujours votre ventre qui est bien tenu par en dessous, détendez les épaules, décollez vos deux jambes tendues, écartez. Vous allez aussi ouvrir vos hanches, rotation externe. Là, et puis on fait nos petits écartés serrés. Et 10, et 9, et 8, et 7, et 6, et 5, et 4, et 3, et 2, et dernier. Ok, revenez. Allez, vous allez repousser le sol. Allez vous étirer. On est là. Et puis, comme on est vraiment près du 4 pattes, on revient à 4 pattes et on va faire quelques petites pompes. Allongez les bras. Voilà. Déplacez le centre de gravité. On est là. Ok. Les mains sont parallèles. Et puis vous allez plier les coudes vers les fesses et on repousse. Et encore. Inspirez et repoussez. Super. J'ai un modèle qui est super. Inspirez. Les coudes vers les fesses, super. Et on revient. Bien en étant creusé au niveau du ventre. Inspirez. C'est vraiment un mouvement de coude. Et on revient, super. Encore 2 fois. Et inspirez. Ça, c'est le travail des triceps. Et expire une dernière fois. Inspirez. Super. Et repousse, expire. Allez, emmenez les fesses sur
les talons pour vous étirer. Et on va refaire tout de suite une deuxième fois, un peu plus pectoraux. Et déroulez le dos, allez vous replacer à quatre pattes. Puis avance les bras loin devant. Pose les mains, déplace le centre de gravité comme on a fait tout de suite. Tap, 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 on est là, on a encore bras tendus. Les mains l'une vers l'autre et allongez bien la nuque. Restez là tout le monde avant de descendre. Attendez, tendez vos coudes. Place le bassin vers l'avant, voilà, reste là. Replace les épaules un petit peu plus basses vers les fesses, sans lâcher le bas du dos. Allongez bien la nuque, sentez que vous êtes bien repoussé du sol et que les épaules elles sont bien à leur place. Ok, pensez à rentrer le ventre et à le remonter jusque sous les côtes. On est là et c'est reparti. Allez, on en fait 5. Inspirez, on essaye de ne pas resserrer les omoplates, vraiment donner de l'ouverture. Et expire encore. Inspirez, ouvre les coudes. Ouvre les coudes sans resserrer les omoplates. On essaye d'ouvrir. Et encore, inspirez, vous descendez là où vous pouvez, ouvre les, voilà. Et revient, expire. Et encore, c'est un travail de bras, expire. Encore 2, je ne sais plus à combien on est. Inspirez, repoussez. Et une dernière fois, inspirez. Et repoussez. Et on s'étire à nouveau. Fait sur les talons. Déroulez le dos. Ouais, bah tout ça, j'ai toujours pas fait mon swan dive. Alors, on s'allonge. Allez, à nouveau. Et puis, vous allez placer vos mains près de vos épaules. Et on va chercher l'extension de la colonne vertébrale. Donc, vous êtes là, bien centré, ici. Bien engagé au niveau du centre. Et vous allez inspirer. Allez, essayez de reculer vos épaules. Allongez votre nuque. Regardez loin ici et cherchez à plier, vraiment plier dans le haut du corps, en sentant cette extension de colonne par quelque chose qui s'allonge à l'avant. Voilà. Et pas du tout de sensation au niveau des lombaires. Et on revient dans l'expire. Et encore. Inspirez, rentrez bien le ventre. Cherchez à monter. Allez, on décolle. On décolle, on regarde devant soi. On décolle, voilà. Reculez les épaules, montez, montez. Et revenez. Inspirez. Expirez, pardon. Inspirez, reculez les épaules, repousse le sol, cherche à monter et à plier dans le haut du corps. On peut repousser le sol un petit peu avec ses mains et monter un petit peu plus en cherchant à plier cette partie-là. Et on revient, on réallonge. Et encore, inspirez, cherche à monter et cherche cette extension sans repousser du sol au départ. Et si vous sentez bien dans ce mouvement, alors vous essayez peut-être, je dis bien, de repousser et d'aller non pas chercher à plier dans le bas du dos, mais chercher à assouplir dans le haut du dos. Ouais. Et on revient. Ok, bien. Allez, on va revenir, on va repousser le sol et on va rattraper notre ballon pour se placer sur l'autre chaîne latérale. Voilà. On était ici. Et on va placer notre ballon entre les deux jambes. On s'installe. Ouais. Serrez bien les jambes. Placez-vous bien sur le côté. Décollez vos deux jambes. Restez là. Et petit serrage. Serre. Et 5. Et 4 dans l'expire. Et 3. Rapproche les deux jambes. Et 2 dans l'expire. Inspirez encore. Dernier dans l'expire. Restez. Rentrez le ventre. Allez chercher à bien allonger le ventre devant pour soulager le dos derrière. Et puis on va monter les deux jambes mais en tirant. Allez-y encore. Et 4. Monte les deux jambes en cherchant la longueur et reviens. Et encore. Monte les deux jambes, voilà, en cherchant la longueur comme si quelqu'un venait tracter ses jambes ici. Et reviens. Et encore. C'est pas vraiment vers le haut en fait. C'est un arc de cercle qu'on cherche à effectuer. Et reviens. Et encore 2. Ouais. Et on essaie d'alléger la taille. Et reviens au milieu. Ok. Pliez les deux genoux devant vous. Vous vous souvenez, on est là. Et au lieu de faire, parce que ça on a fait, hein, on a fait, et puis peut-être qu'on... J'ai perdu mon ballon. Il a roulé quelque part. Ok. Et on l'a fait et on refera. Ce que je veux dire, c'est les grands mouvements en fait. Les grands mouvements de montée, de descendre. Bon, voilà. Donc là, on a dit qu'on ne le prenait pas comme ça, celui-là.
on a dit qu'on essayait de faire un petit mouvement plus petit, mais plus une mobilisation des poids avec les abdos. Donc, serre le ballon, reste là, et on va inspirer. Dans l'expiration, on recule le ventre, et on cherche à alléger déjà le poids des deux jambes sur le côté, et peut-être à décoller un petit peu, mais en sentant que c'est cette zone qui travaille en fait, qui est comme une poulie qui va tracter et peut-être élever. Inspirez comme une grue en fait. Inspire et expire entre le ventre et reviens. Et une dernière fois, inspirez, expirez, rentrez le ventre et revenez milieu. Ok, vous allez attraper votre ballon, on va reculer la jambe arrière et revenir dans cette position. Fléchis devant, fléchis derrière, on est là. Bien, le ballon est sur le côté. On va travailler la taille. Le bassin est bien au-dessus et le buste va s'incliner. Et on essaye de garder ce bassin au-dessus pour travailler la taille qui plie et qui déplie. Là, je vais jouer avec mon ballon aussi qui va m'aider à aller sur le côté. Et essayez d'appuyer dans le ballon pour avoir de la force. Ne vous laissez pas mener par le ballon. Surtout quand on revient, on appuie dans le ballon. Si vous avez une petite crampe ou vous dépliez votre jambe, ou on peut le faire en tailleur, bien sûr, celui-ci aussi. On peut le faire en tailleur, l'inclinaison. Voilà, si on est plus à l'aise, on peut le faire aussi avec les deux jambes sur le côté. Un petit peu plus devant, je veux dire. Inspirez. Tu as choisi quoi, Sylvain? Comme moi, d'accord. Mais inspirez. Et inspirez, inclinez. Allez sur le côté et revenez, expirez. Et encore. Inspirez, inclinez. Et là, ici, appuie sur le ballon, reviens, abaisse l'épaule. Abaisse l'épaule gauche pour vous. Et reviens. Encore, on le fait avec le bras. Inspirez. Restez là tout le monde. Allongez le bras, regardez loin devant. Appuyez sur le ballon. Essayez d'abaisser la fesse droite pour vous, gauche pour nous. Et appuie, reviens par les abdos, rentre le ventre. Et reviens milieu. Et encore. Inspirez. Reste là, appuie. Essayez d'aller loin avec le buste en gardant le bassin à sa place. Expirez, rentrez le ventre. Et une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Rentre le ventre et reviens par les muscles de la taille. Ok, super. Allez, on se fait un petit dernier. Avant de souffler, un petit dernier, un roulage. Tout à l'heure, on a fait quelque chose quand même de difficile. C'était que au tout début, lorsque vous étiez en équilibre, ici, on a trouvé notre équilibre et puis on a, après ça, tendu les jambes. Vous vous souvenez? On va reprendre la position pour faire l'open leg rocker, donc jambes tendues ou jambes pliées, peu importe. Vous faites. L'idée, c'est de trouver un petit balancement et un retour où j'engage en profondeur les abdos. C'est peut-être pas un retour complet, ça c'est pas un problème. Donc on avait mis en place cette posture ici avec l'arrière des cuisses qu'on attrapait. On va reculer le ventre et se placer en équilibre. Vous pouvez peut-être approcher vos pieds. Les abdominaux sont bien engagés. On était là. Ouais. On va attraper les chevilles. Peut-être qu'on peut laisser les jambes pliées si... Ouais. Mais c'est bien parce que si vous tombez en arrière, ça veut dire que vous étiez super engagé au niveau des abdos. Vous pouvez plier vos jambes et on va reculer le ventre. Inspirer et revenir. Inspire. Et reviens. Et on repart. Recule le ventre. Inspire. Presse le ballon. Si vous pensez à presser le ballon, ça va mieux revenir. Inspire, oui, c'est une position difficile pour la souplesse. Et expire. Inspirez. Et je pense. Et revenez. Et inspirez. Et revenez. Ouais. Et du coup, on va poser le ballon. Parce que pour ça met en jeu la souplesse. Vous posez votre ballon un instant. Et on va faire notre petit rolling like a ball. Ou on peut, excusez-moi, on peut le garder. On va laisser entre les jambes. On va plier les jambes. Voilà. Pour que ce soit un petit peu plus accessible. Allez, on est là. Toujours sur le coccyx sacrum.
Vous arrondissez bien le dos parce que devant ça creuse. Regarde le nombril. Laisse les épaules détendues. Inspire en allant, expire en revenant. C'est parti. Inspirez. Serrez le ballon. Inspirez, rentrez le ventre et serre bien le ballon pour revenir. Moi, j'arrive pas à le serrer. Inspire. J'ai changé de place. Ouais. Oui, je teste. Inspirez. Ouais. Serre le ballon. Ok, une dernière fois. Inspirez. À vous. Et expirez. Enroule bien la tête. Ne va pas poser la tête en arrière. Reste bien en boule. Ok. Oui, je faisais mes petits tests parce que je trouvais que ici, finalement, quand on serrait ici, ça marchait bien ce mouvement, cette synergie. Je l'ai moins retrouvé en bas, mais peu importe. Allez, on va prendre quelques mouvements pour souffler. Si vous avez votre petit brique, vous pouvez la prendre éventuellement, comme tu veux, pour se soulager. Voilà. On est là. On attrape son ballon à nouveau. Et puis on va inspirer, se grandir. Là. Vous allez expirer. Cette fois-ci, laissez tranquille le ventre. Allez chercher loin devant et posez le ballon loin devant. Allongez les épaules, lâchez la tête. Et vous revenez. Faites rouler votre ballon. Encore une fois. Inspirez. Redressez-vous très très haut. Repoussez le sol, allongez le bassin. Et étirez la taille. Allez chercher loin, loin, loin. Faites basculer votre bassin. N'amenez pas vos pieds trop près pour être détendu. Posez le ballon, restez. Lâchez bien les épaules. Et encore. Une dernière fois celui-là. Vous inspirez. Redressez-vous. Montez, baissez vos épaules. Allez chercher loin devant. Allongez la taille. Allongez le buste. Et on va rester un petit peu plus. Placez vos mains sur le ballon. Reste. Et puis, je le fais rouler, vraiment c'est tout léger, mais je l'aide à m'entraîner vers l'avant. Et puis, peut-être un petit peu sur le côté droit. Peut-être un petit peu sur le côté gauche. Pour essayer d'étirer un petit peu l'arrière du dos. Encore. Va chercher loin, loin, loin devant. Et fais rouler légèrement le ballon à droite. Légèrement le ballon à gauche. Ouais. Reste là. Et encore. Légèrement à droite. Légèrement à gauche. Ouais. Et vous revenez. Et déroulez tout doucement. Là. Ok. Et vous allez refermer vos jambes. On est là. Je nous ai remis tout le monde ensemble en égalité. On referme les jambes, ici, à genoux. Allez, vous allez garder le ballon peut-être sous le... Je voulais que ça nous aide à faire un petit dos rond. Alors, on va s'étirer, mais garder cette petite surface, si c'est pas trop gênant, si ça presse pas, pour aller chercher peut-être un petit peu plus loin, devant, et revenir vous asseoir. Allez chercher un petit peu vers l'avant, donc le ballon je l'ai sous la poitrine. Et puis quand je reviens, je vais chercher à m'asseoir, fesses sur les talons. J'y vais pas complètement. Donc en fait j'ai mon buste qui tombe d'un côté du ballon et mon bassin qui tombe de l'autre côté. Oui, alors ça, il faut peut-être une taille adaptée au buste. Et encore. Va chercher loin devant et reviens. Si vous avez un ballon qui est dur, ça va pas être très confortable. Déroulez, rentrez bien le ventre. Ok. Et puis là, bien, on va se relever, hein, mais là, on va plus se voir. Donc, il va falloir qu'on vous dise au revoir en position assise. Voilà tout le monde pour cette petite séance Zoom. Cette petite séance Zoom. Un petit, comment dire, qui nous rappelle, voilà, la période, une certaine période. Ça va? Bon,
Sophie, hein, comment dire, il y avait Stéphanie qui devait être là aussi. Sophie, t'as ton micro qui est... Et tu m'as dit, il n'y a pas de zoom. Alors je me suis dit, bah oui, c'est vrai que j'avais dit qu'en cas de mauvais temps, il y avait un zoom.